tous. Alors tout d'abord, je voudrais déjà vous remercier pour les personnes qui ont regardé mes vidéos, qui ont aimé, qui se sont abonnées. Je regrette pas d'être arrivée sur YouTube. Je trouve que c'est une super communauté, que les budgeteuses elles sont vraiment liées, liées. Enfin en tout cas c'est une super belle communauté. Donc je suis vraiment contente d'être arrivée sur YouTube. Donc voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire faire le budget du mois de février. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Moi en janvier, ça m'a fait un mois à 4 semaines. Et pour autant là, au mois de février, je suis sur un mois à 5 semaines par rapport à quand va tomber mon salaire. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, mais du coup je suis sur un mois à 5 semaines. Donc voilà, je vais vous refaire une petite présentation. Du coup, je pense que je ferai une petite présentation à chaque budget du mois. Alors, moi, c'est budget Nani. J'ai 33 ou 32, je sais plus trop. Je suis maman de 2 garçons, de 3 ans bientôt, là, ce mois-ci, et 8 ans. Donc voilà, j'habite en concubinage avec mon conjoint. Nous sommes propriétaires. Donc la maison, enfin il y en a encore un prêt et la maison est finie d'être payée d'ici 2 ans. Mais on a pour projet de racheter une autre maison. Donc quand celle-ci sera finie. Du coup voilà, on a 3 chats et 2 chiens. Donc on a une grande famille d'animaux. Et du coup voilà, donc moi je suis toute seule à faire les enveloppes. Après on a un conjoint avec mon conjoint pour certains prélèvements, certaines épargnes et les courses et la boucherie. Donc ça il fait son virement et il me laisse gérer courses et boucherie. Donc voilà, je pense que c'est tout. De toute façon si j'oublie des choses ça revient. Ah oui, et je suis assistante maternelle. Donc, parce que vous allez voir quand je vais marquer mes revenus, du coup, il y aura des prénoms, mais c'est mince, comment on dit pour me rendre compte par rapport au salaire, au contrat de l'enfant par rapport au salaire. Du coup, voilà. Donc, je travaille très tôt le matin, très tard le soir. Les mercredis, les vacances. Mais du coup, ça me laisse du temps sur la journée pour travailler sur la boutique parce que j'ai également une boutique pour tout ce qui est les supports budget. Donc, voilà. Donc, c'est parti hein, pour ce mois de février. Donc, alors, je vais regarder mes petits brouillons. Alors, on a Gabriel. On a Léna. On a Elon. On a la CAF, on a la pension et plus c'est le petit salaire que je me prends de la boutique. Donc ça fait pas longtemps, mais là je peux me permettre de me prendre un petit salaire. Donc voilà. Alors pour Gabriel, on a eu, je vais écrire, mon verre ne marche plus, 374 €. Pour Léna, on a eu 529 €. Pour Elon, on a eu 492 €. La cave, c'est 340. La pension, c'est 152 €. Et je me prends 180 € de petit salaire. Donc, ce qui nous fait un total de, je sais pas si on voit, 374 plus 529 plus 492 plus 340 plus 152 plus 180. 2067. Donc total revenu 2067. Je suis toujours bien dans le cadre. Il faut que je m'habitue à faire les vidéos YouTube. Hein. Je démarre, je débute. Je vous envie avec vos belles vidéos. Moi je suis encore un peu perdue. Les charges fixes. Alors, j'ai des dettes. Alors, je mets dettes, mais c'est des crédits que j'ai cumulés étant plus jeune. Je suis partie tôt de chez mes parents et j'ai cumulé des crédits pour me débrouiller, pour déménager, redéménager, me meubler, enfin, mon permis, ma voiture et du coup, voilà. Mais bon.
C'est des erreurs de jeunesse. C'est bientôt fini. Ensuite, on a Orange. On a Molotov. J'écrirai les montants après. La cantine, je l'ai reçu, donc je sais le montant. Tapasmat, c'est pour gérer mes contrats. Lydia, j'ai l'option payante. Canva, d'ailleurs je crois que je vais regarder pour l'arrêter parce que je crois que la version gratuite me suffirait. Et on a le compte joint où on met tous les deux, mon conjoint et moi. Du coup, excusez-moi, je pense que je commence à tomber malade. En crédit, j'ai 669 €. Orange, c'est 15 €. Molotov, c'est 7 €. La cantine, ce mois-ci, c'est 32. Topasmat, c'est 20 €. Lydia, 10 €. Canva, 12 €. Boutique, c'est quand j'ai ouvert ma boutique en octobre pour pouvoir démarrer, me fournir du matériel, enfin tout ce qu'il me fallait. Du coup, j'ai acheté certaines choses en plusieurs fois. Donc voici le pourquoi du comment. Et conjoint 675 €. Donc ce qui nous fait un total de 669 plus 15 plus 7 plus 32 plus 20 plus 10 plus 12 plus 346 plus 675. 1786. Donc 669 plus 15 plus 7 plus 32 plus 20 plus 10 plus 12 plus 346 plus 675. C'est bien ça. 1786. Donc 2067 moins 1786, ça nous fait 281 €. Hop. J'ai pas un petit coton là. Donc ça c'était la page du mois dernier. Hop. Je vais effacer tout ça. Donc, dans les enveloppes, on a le carburant. Donc moi je fais pas beau, je fais que des petits trajets école. Moi après c'est moi qui va faire les courses, tout tralala, mais je suis à 15 km des magasins, donc ça va. Et ma voiture est une GPL, donc je ne consomme pas énormément. Santé, on a beauté, on a entretien, on a extra et on a sortie. Donc je mets pas d'épargne là ce mois-ci. Enfin, j'avais un autre contrat depuis décembre, donc j'avais un plus gros salaire. Je mettais de l'épargne en début de mois. Et là depuis janvier, moi c'est un peu plus compliqué. Donc je préfère mettre de l'épargne en fin de semaine s'il me reste sur des choses que j'ai à la semaine ou en fin de mois. Pour l'instant c'est un peu trop compliqué. J'espère que la boutique pourra me donner un plus gros salaire pour pouvoir épargner plus. Du coup le carburant on met 70, les animaux 60. Donc j'utilise 30 € tous les 15 jours. La santé on a dit 10. C'est juste s'il y a besoin d'un Doliprane ou un petit sirop. Parce que le médecin je le laisse sur le compte puisque après c'est remboursé. La beauté 10 parce que j'ai juste le coiffeur du petit loulou. L'entretien 20 €. Extra
20 euros. Donc moi extra c'est une babiole chez Action, je sais pas, des piles, je sais pas, faut laver la voiture, voilà, c'est vraiment un petit extra pas prévu. Et en sortie 30 euros. Donc 30 euros ça fait peu pour 4, mais on a une épargne sortie sur les dépenses communes, donc les courses, la boucherie. Quand il en reste, j'essaye de mettre dans sortie, vu que c'est de l'argent qu'on met tous les deux. Et du coup, si on fait une sortie, on paye moitié-moitié avec mon conjoint. Donc là, par exemple, si on fait une sortie à 60, j'aurai 30 et il aura 30. Donc sortie, je parle d'un petit resto ou un McDo ou autre. Donc voilà. Du coup, on a dit en revenu 2067. En charge fixe, on a dit 1786. En charge variable, 70 plus 60 plus 10 plus 10 plus 20 plus 20 plus 30. Normalement, 220, je crois que c'est ça. Ouais, 220. Charge variable, 220. Épargne, je mets rien. Donc 2067 moins 1786 moins 220. Il reste 61. Donc pour l'instant, je vais les laisser sur mon compte. J'aime bien laisser toujours une petite marge au cas où il y a un imprévu. Et puis dans les semaines à venir, si je vois que je suis bien tout bon, dans ce cas-là, j'irai les retirer. Et du coup, ça ira dans les défis. Et les défis, ça va dans les épargnants. Donc au final, ça sera de l'épargne. Donc ça, c'est le mois dernier. Donc 75 euros d'économie. Oh là là, ça c'est vraiment sale. Des fois, franchement, j'ai envie de passer sur la version papier. Retourner au bon vieux stylo. Ça me fatigue. Je trouve ça tellement sale. Ça en met partout. Mais bon. Je passerai bien sur la version papier. Mais sauf que j'aime trop mon classeur là tout en un. J'ai tout sous les mains. Et en version papier, bah, ça serait pas pareil. Donc voilà. Regardez ça. Noël, on va l'enlever. Il n'y aura pas de dépenses Noël. Donc, du coup, je pense qu'on est bon. Ah oui, il fallait que je fasse le compte joint aussi. Donc, le compte joint, c'est bien ça. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. 600 euros de courses et 200 euros de boucherie. Donc, les courses, on est à normalement divisé par 5. Voilà, c'est ça. Là, on a 600 euros, donc ça nous fera 5 semaines à 120 euros. Sinon, quand c'est des 4 semaines, on est à 150 euros semaine. Mais je sais que 120 euros, c'est possible parce qu'en général, je fais entre 90 et 100 euros. Et les 120 euros qu'il y a en plus, je les garde pour quand on reçoit du monde. Donc là, on a l'anniversaire du Lolo, mais ça, c'est prévu. On a mis l'argent pour. Donc normalement, on est bon. Donc voilà. Ça c'est pareil. On efface. Pour le compte joint, je le suis un peu moins en détail. Hein. Parce que là, par exemple, ça, il faut que je le remplisse. Donc c'est les épargnes en cours. Donc le fuel, on a rajouté. On est 200 euros. Donc le fuel, on est à 453. Les poubelles, je vais les rajouter. Et je crois que la facture est arrivée ce matin. Donc à mon avis. Oh là là, voilà, ça m'énerve, hein, franchement.
ça m'énerve, ça colle aux doigts, j'ai les doigts bleus. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. À mon avis, je vais me refaire une version papier. Donc 453. Les poubelles, du coup, on passe à 80. Mais je pense que j'ai vu la facture ce matin. Donc à mon avis, ça va y passer. L'eau, eh ben, du coup, comme c'est effacé, je sais plus. Oh là là. Il me semble que l'eau... Et puis, je vais pas le voir ailleurs. L'eau, c'est par 40. Bon, ben, je le remplirai la prochaine fois parce que du coup, c'est dans mon... c'est Sumérien, c'est sur mon téléphone, sauf que je suis en train de filmer avec mon téléphone. La taxe foncière, je sais qu'on a 80 €. On a remis 20. Et l'eau, je crois qu'on doit être à 160 ou 180, je sais plus. De toute façon, il faut que je me fasse des enveloppes quand même d'épargne avec des billets, des faux, des planches de faux billets pour suivre mieux. Bon, c'est pas grave. Je remplirai pour faire le petit bilan de fin de semaine. C'est pas grave. Donc, du coup, voilà pour le budget du mois de février. Donc, hop. Du coup, voilà. Et bah, écoutez, si on va remplir le petit porte-monnaie. Donc, le petit porte-monnaie. Boucherie, je garde en... Je le retire pas du coup. En beauté, on a dit qu'on mettait 10. Animaux, c'est 60. Mais je vais mettre que 30. Parce que... Du coup, c'est 30 tous les 15 jours. Boucherie, je mets pas. Santé, je vais mettre les 10. C'est pour le mois. Entretien, il me semble que j'ai mis 20. Entretien 20, on va les mettre comme ça si j'ai besoin. Donc entretien, c'est tout ce qui est la lessive, produits ménagers, dentifrice, gel douche. Sortie 30, on va les mettre aussi. Hop. Extra 20. Et il nous reste le carburant 30. Et le carburant, non, je vais le ranger. Parce que du coup, j'ai déjà mis du carburant en fait. Donc, au final, j'ai déjà utilisé l'argent du carburant. Donc, pour le carburant, il reste 30. Hop. Et les animaux, du coup, il nous reste les 30. Et voilà. Bon, bah, du coup, on est bon pour le mois de février. Ben voilà. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire un bilan de la semaine. Et oui, c'est ça en fait. Moi, je suis sur un mois à 5 semaines. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, j'ai déjà terminé une semaine. Moi, j'ai déjà fait une semaine de course. J'ai déjà mis mon carburant. En fait, j'ai été payée le 27 ou le 28, un truc comme ça. Et du coup, j'ai déjà une semaine de passé. Donc forcément, je me retrouve pour... la prochaine paye, elle tombe le 1er. Donc je me retrouve avec 5 semaines. Donc du coup, il faut déjà que je vous tourne le bilan de la première semaine. Parce que demain soir, je fais mon drive pour ma deuxième semaine de course. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je fais mon drive tous les... Enfin, je le prépare le mardi soir et je le valide le mercredi.
parce que je fais mon drive chez Leclerc et que chez Leclerc le mercredi on a 10% qui cagnotte sur la carte, donc franchement c'est pas négligeable. Bien souvent je cagnotte entre 15 et 20 euros sur 120 euros de course, donc je trouve ça vraiment pas négligeable du tout. Et je fais avec l'application Joe. Pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est super. Vous choisissez vos recettes, enfin vous rentrez le nombre de personnes que vous êtes, vous choisissez vos recettes, vous envoyez tout vers votre panier et du coup l'application se gère des articles qu'il vous faut dans votre drive pour faire toutes vos recettes. Par exemple, ce qui est bien, c'est que ça va vous dire, vous avez peut-être déjà 2 cuillères de moutarde pour cette recette, vous pouvez enlever. Enfin, des fois, moi, ça me met des articles de marque, alors que je sais que si je prends une autre marque ou de la marque repère, ça va être exactement pareil, donc je change l'article. Et franchement, depuis que je fais ça, je fais énormément d'économies. Je ne fais pas de gaspillage parce que du coup, mes courses sont vraiment essentielles à mes menus. Bon, forcément, à côté, je rajoute un pack de lait pour les enfants, des gâteaux, des desserts, du fromage. Mais pour tout ce qui est les plats, du coup, il n'y a pas de gâchis. Je trouve ça super pratique. Donc si jamais vous voulez essayer, j'ai mis mon lien dans ma description pour avoir un code de parrainage. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour le bilan de la semaine 1 du coup. Salut!